Explication. Le jeûne est un moyen de purifier le cœur et l'esprit. Chaque effort compte, même petit. Les moments difficiles sont ceux où la récompense est la plus grande. Reconnexion à l'intention. Nia, rappelle-toi pourquoi tu jeûnes et fais chaque action pour Allah. Routine réaliste. Repose-toi après le suor, mais ne néglige pas les prières et les lectures du Coran. Support spirituel. Entoure-toi de personnes motivées ou rejoins des groupes de lecture du Coran. Rappel constant. Écris ou récite des versets et des hadiths motivants pour te recentrer. Micro-action. Même quelques minutes de prière ou de lecture ont une valeur immense lorsqu'elles sont régulières. Mini-défi de patience. Observe tes paroles et tes actions. Chaque fois que tu es tenté par la colère ou la distraction, prends un moment pour respirer et recentrer ton cœur. Lecture du Coran. Même 5 à 10 minutes après chaque prière. La régularité est plus importante que la quantité. Gratitude consciente. Note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant avant le coucher. Acte de générosité. Offrir un sourire, un mot doux ou aider un proche multiplie tes récompenses. Tu n'es pas seul dans cette fatigue. Même les plus pieux ressentent la difficulté. Le 5e jour est un test pour ton engagement. Les premiers jours ont construit ton élan. Ce jour construit ta constance. Tenir aujourd'hui, c'est préparer ton ramadan à être solide et bénéfique pour ton cœur et ton esprit. Explication. Le jeûne est un moyen de purifier le cœur et l'esprit. Chaque effort compte, même petit. Les moments difficiles sont ceux où la récompense est la plus grande. Reconnexion à l'intention. Nia, rappelle-toi pourquoi tu jeûnes et fais chaque action pour Allah. Routine réaliste. Repose-toi après le suor, mais ne néglige pas les prières et les lectures du Coran. Support spirituel. Entoure-toi de personnes motivées ou rejoins des groupes de lecture du Coran. Rappel constant. Écris ou récite des versets et des hadiths motivants pour te recentrer. Micro-action. Même quelques minutes de prière ou de lecture ont une valeur immense lorsqu'elles sont régulières. Mini-défi de patience. Observe tes paroles et tes actions. Chaque fois que tu es tenté par la colère ou la distraction, prends un moment pour respirer et recentrer ton cœur. Lecture du Coran. Même 5 à 10 minutes après chaque prière. La régularité est plus importante que la quantité. Gratitude consciente. Note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant avant le coucher. Acte de générosité. Offrir un sourire, un mot doux ou aider un proche multiplie tes récompenses. Tu n'es pas seul dans cette fatigue. Même les plus pieux ressentent la difficulté. Le 5e jour est un test pour ton engagement. Les premiers jours ont construit ton élan. Ce jour construit ta constance. Tenir aujourd'hui, c'est préparer ton ramadan à être solide et bénéfique pour ton cœur et ton esprit. 5e jour du ramadan. C'est le moment où le vrai test commence. Les premiers jours ont peut-être été légers, portés par la nouveauté, la motivation et l'enthousiasme. Mais aujourd'hui, ton corps se rappelle la faim et la fatigue, ton esprit cherche des excuses, et parfois, tu te surprends à penser « Peut-être que je peux juste sauter aujourd'hui. Demain je recommencerai. » Mais c'est exactement à cet instant que ton engagement et ta constance sont mis à l'épreuve. Le ramadan n'est pas seulement un mois de privation physique, il est une école pour le cœur, un entraînement pour l'âme, une purification pour l'esprit. Imagine ton ramadan comme un sentier en montagne. Les premiers jours, tu marches avec énergie et curiosité. Mais au 5e jour, la pente devient raide, le souffle se fait court, les muscles sont fatigués. C'est ici que la véritable force est révélée. Ceux qui continuent, pas à pas, qui s'accrochent à leur intention, qui respirent profondément et avancent malgré la fatigue, atteindront le sommet et profiteront de la vue magnifique de la satisfaction spirituelle. Ceux qui lâchent risquent de s'éloigner de l'objectif, et tout le travail des premiers jours peut sembler en vain. Souviens-toi des enseignements du Coran. Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés afin que vous atteigniez la piété. Al-Baqarah 2, 183. Chaque effort que tu fournis, chaque prière accomplie, chaque parole de patience prononcée, chaque acte de générosité ou de bienveillance est vu par Allah et ne tombe jamais dans l'oubli. Même les plus petits gestes sont multipliés. Et quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Al-Zalzala 99, 7. Pense aux compagnons du prophète. Abu Bakr R.A., malgré la fatigue et les responsabilités de son époque, maintenait sa discipline et son engagement envers Allah. Omar R.A., connu pour sa rigueur et sa force de caractère, ne laissait jamais la fatigue ou les difficultés l'arrêter.
Et les femmes pieuses, comme Aisha Era et Fatima Era, ont montré que la constance ne dépend pas de la force physique, mais de la fermeté du cœur et de l'âme. Leur exemple nous rappelle que même dans les moments de faiblesse, la détermination et la patience peuvent nous guider vers la réussite. Aujourd'hui, le défi est pour toi. Te lèves-tu chaque matin avec l'intention de tenir, ou laisses-tu la fatigue t'emporter? Chaque minute où tu choisis de continuer est une victoire. Même un simple sourire à un proche, une parole douce, une prière courte, un verset récité, est un acte qui nourrit ton âme et renforce ton esprit. Ne sous-estime jamais la valeur de la constance. Le 5e jour est un tournant. Si tu persévères maintenant, tu renforceras ton ramadan, tu établiras un rythme qui te soutiendra pour le reste du mois, et tu créeras un élan durable pour ton engagement spirituel. Pour t'aider à tenir, visualise chaque acte de discipline comme une graine plantée dans ton cœur. Chaque prière accomplie, chaque lecture du Coran, chaque sourire donné malgré la fatigue, chaque silence choisi face à la colère, est une goutte d'eau qui fait croître cette graine. Imagine ce jardin intérieur qui s'épanouit jour après jour, jusqu'à la fin du Ramadan, et qui restera avec toi tout au long de l'année, renforçant ton caractère et ta foi. Prends également un moment pour réfléchir à ta niya, ton intention. Pourquoi jeûnes-tu? Pourquoi persévères-tu malgré la fatigue? Reconnecte-toi à cette intention chaque matin. Elle est le carburant de ta constance. Crée des rappels, écris des versets. Prends également un moment pour réfléchir à ta niya, ton intention. Pourquoi jeûnes-tu? Pourquoi persévères-tu malgré la fatigue? Reconnecte-toi à cette intention chaque matin. Elle est le carburant de ta constance. Crée des rappels, écris des versets motivants sur un carnet, ou partage ton engagement avec quelqu'un de confiance. Le soutien et la motivation mutuelle multiplient la force intérieure et la persévérance. Enfin, souviens-toi que la fatigue et les épreuves sont temporaires, mais les récompenses de ta constance sont éternelles. Chaque effort sincère que tu fournis aujourd'hui est enregistré et sera récompensé de multiples façons. Le 5e jour n'est pas simplement un jour de fatigue, c'est le moment où tu peux transformer la difficulté en force, le défi en victoire, et où tu peux établir un rythme durable pour le reste du Ramadan. Alors, choisis de tenir. Fais de ce 5e jour un symbole de ton engagement, de ta discipline et de ta foi. Laisse chaque effort que tu accomplis aujourd'hui devenir un pas de plus vers la purification de ton cœur et la proximité avec Allah. Que Allah accepte ton jeûne, tes prières, tes efforts et tes bonnes actions. Qu'il te donne la patience, la détermination et la constance nécessaires pour continuer jusqu'au dernier jour, et qu'il fasse de ce Ramadan un mois inoubliable, de bénédiction, de renouveau et de transformation spirituelle. Aujourd'hui, choisis de tenir et ne lâche jamais.